Bonjour, bonjour, bonjour mes angophobes. Bonjour mes angophobes. J'essaye de positionner ce truc, je suis à la cuisine. Hein. Vous savez, je suis désolée d'être dans une situation catastrophique comme celle-ci que je vous présente là. Je ne sais pas si je vais réussir à stabiliser ce truc. Voilà. Je ne sais pas, hein, je suis dans ma cuisine. Je viens juste de... J'ai un appareil bizarroïde qui en fait qu'à sa tête. Bon. Voilà. Je suis... Bonjour, bonjour mes angophobes. Venez, 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 venez. Venez. Je suis triste, hein, parce que vous savez, j'ai un cœur. J'ai mal souvent de certaines choses. Venez, 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 je vais parler. Je suis dans ma cuisine. Je reviens de mes périples sportifs, hein. Parce que je suis obligée de bouger, parce que, voilà, avec tout ce qui me tombe dessus depuis un certain temps, je suis obligée, tenue, je suis dans l'obligation de bouger, de me maintenir. Voilà, moi c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas la force satanique, je n'ai pas la force diabolique, je n'ai pas la force spirituelle, la puissance de nuisance de Belzébuth. Je n'ai que cette énergie que le barbu m'a donnée pour pouvoir m'en sortir, me sortir de cet enfer dans lequel je me suis retrouvée, sans le vouloir. Vous avez vu dans ma dernière, dans mon dernier truc de l'autre jour là, je ne sais même pas si vous m'entendez, je vais essayer de voir avec le volume. Ah, il est là. Dans mon... Venez, venez, venez mes angophobes. Je reviens de mon sport, je suis obligée de faire en même temps quelque chose à manger parce que j'ai faim. Vous savez, si on ne mange pas, après, on peut tomber dans les pommes. Surtout après avoir fait plus de... J'ai fait plus de... Attendez, je vais vous dire ça. Je viens de faire plus de 12 km à pied. 12 km à pied. Donc, il faut que j'avale quelque chose, sinon je me retrouve... je peux faire un malaise. Mais comme je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Parce que ça fait à peine 10 à 20 minutes qu'on m'a appelé, qu'une amie m'a appelé pour me dire que ça fait à peine 10 à 20 minutes qu'une amie m'a appelé pendant que je marchais pour me dire qu'il y a une fille qui est morte à Cannes. Vous savez, nous sommes tous de la communauté de la Côte d'Azur. Hein, donc, elle m'a appelé. Excusez-moi 5 minutes, mes angophobes. Je suis vraiment désolée hein, de vous parler dans le cadre, dans ce cadre intime qu'est ma cuisine. Bon, j'espère que c'est pas trop, voilà, le désordre. Hein. C'est pas trop de désordre, donc voilà. Ça c'est mon petit cadre, ma petite cuisine. Alors, je suis obligée de parler maintenant. Je ne me suis pas préparée. Vous voyez, je reviens de dehors. J'étais dans mon sport. Et on m'a appelé pour me dire qu'il y a une fille de la Côte d'Azur qui est morte de Cannes. Et la personne m'a donné son nom. J'ai sursauté. La personne m'a donné son nom. J'ai sursauté. J'ai sursauté. Pourquoi mes angophobes? Déjà, je m'excuse pour hier. Il était question que je continue mon épopée par rapport à la genèse
de mon histoire hein, avec le narcissique pervers. Je ne sais pas qui m'appelle là. Ben, je ne peux pas prendre parce que je suis en direct. Je suis désolée, la personne qui m'appelle. Voilà. Voilà, donc, j'ai pas pu vous voir hier, j'ai pas pu vous parler hier parce que vous avez vu, si les personnes qui me suivent ont vu comment est-ce que j'ai terminé mon direct d'hier. D'avant-hier, très éprouvée, très mal, du coup, je me suis retrouvée effectivement aux urgences à Monaco ici. Parce que j'étais très choquée, j'étais très touchée de revivre ce genre de... Enfin, cette histoire de il y a 4 ans. Et je pense que c'est ce qui va m'arriver de plus en plus. Maintenant que j'ai décidé de vous le raconter posément, calmement, tous les jours, un petit épisode. Calmement, je crois qu'il faudra que j'ai un infirmier ou je sais pas, quelque chose pour me booster à chaque épisode. Parce que hier, j'étais très mal de savoir que moi, une personne aussi illuminée, ait pu tomber dans les griffes de Satan. C'est aussi facilement. Alors qu'il y avait des signes. Alors qu'il y avait des signes, mes angophobes. Venez, je suis dans ma cuisine. Je ne peux même pas faire venir prendre mon arme fatale. Hein. Elle est au salon là-bas. C'est pas grave. Donc, venez mes angophobes, partagez, je vais parler. C'était pas prévu. Vous avez vu peut-être la première annonce, c'était la suite de la genèse de ma rencontre, de mon histoire. Mais là, je suis obligée de parler de la mort de cette dame qui vient de mourir, qui est morte, qui vivait à Cannes. Je suis obligée parce que mon but, mon rôle ici, c'est de sensibiliser, d'attirer l'attention. Je ne fais que ça, attirer l'attention. Depuis plus d'1 an et demi, je ne fais qu'attirer l'attention des gens sur la nuisance, sur la dangerosité, sur le côté criminel des narcissiques pervers. Je parle de ça tous les jours. On se fiche complètement de moi. On fait comme si j'étais une petite folle qui du jour au lendemain s'est retrouvée dans une histoire. Je vous dis que je vais vous raconter un tout petit peu en un laps de temps parce qu'il faut que je mange. J'ai des vertiges. J'ai des vertiges, je vous assure. Je ne sais pas ce qu'il faut que je prenne là. Je viens de faire quand même trop de kilomètres. Il faut que je prenne... Ah, je vais prendre peut-être une salade de fruits. Oh non, salade de fruits, après je ne pourrai pas. Bon, je vais y arriver. Je vais y arriver, mes enfants. C'est pas grave. C'est du poisson. Voilà, j'ai pris un filet de... Vous voyez, on se retrouve obligé de manger ce genre de choses parce que c'est c'est rapide, hein? C'est vite fait, ça c'est vite fait, donc on fait avec. On fait avec. En temps normal, j'ai du très bon poisson dans mon congélateur, hein? J'ai des gros poissons dans mon frigidaire, des bars frais, j'adore. Mais là, comme je suis pressée, je suis obligée de faire ce filet rapidos. Voilà, mes angophobes. Je suis désolée, je n'aime pas cette situation de mépris. Parce que moi, j'appelle ça situation de mépris. De m'adresser aux gens en faisant autre chose. De m'adresser aux gens en faisant autre chose. Mais le truc, je suis choquée. Vous savez, moi, je suis une personne réactionnaire. Je réagis en fonction de ce que je vis. Au moment T, quand je vis les choses, je réagis au moment où je les vis. Donc, je n'ai pas envie d'attendre très longtemps pour réagir à la mort de cette dame-là qu'on appelle Mathilde Brown. C'est quelqu'un, vous savez, moi, je ne suis pas une jeune femme, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais été dedans. Je me suis amusée dans les réseaux sociaux depuis que Internet a été créé. À l'époque, hein, dans les années 2000.
Les années 2000, oui, c'était les années 2000, 2001, quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien, j'étais encore au Cameroun. Étant donné que nous autres, on était dans la communication, donc quand ça a été, ils sont venus présenter ça, je me rappelle à l'époque, je pense que c'était à l'hôtel Hilton, je me rappelle plus, c'était à l'hôtel Hilton ou bien à l'hôtel Montfébé, je me rappelle plus très bien, ils avaient convoqué tous les gars de la presse hein, pour venir, pour nous faire découvrir ce que c'est que Internet. Je me rappelle à l'époque, j'y étais. Donc je me suis toujours amusée dedans comme ça. De temps en temps, on publie les histoires de nos familles, les petites choses qui nous arrivent de bon, de bien dans la vie. Voilà, les années ont passé. Donc, je ne suis jamais entrée dans cette histoire pour me faire des problèmes, pour me créer des ennemis ou je ne sais pas quoi avec qui que ce soit. Mais je vous assure, mes anglophones, cette histoire m'est tombée dessus. Cette histoire m'est tombée dessus. Cette histoire de Internet, de tous ces problèmes que je suis en train d'endurer, m'est tombée dessus à cause d'une seule personne. Samuel Sévérin Ango. À cause de lui, je me suis retrouvée dans une histoire. Jusqu'aujourd'hui, je prie le barbu qui me donne la force, l'énergie de continuer à être debout parmi les victimes. Parmi les dizaines de victimes de Samuel Ango. Le narcissique pervers, le ciel, le tout-puissant, le barbu me donne la force d'être debout et de continuer à parler et à sensibiliser et à témoigner tout ce que je vous dis, mes anglophones, c'est mon vécu avec ce Satan. Et je parle ici tous les jours. Là, je viens vous parler de cette jeune dame que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. C'est dommage que je n'ai pas encore fait la deuxième partie de la genèse de mon histoire avec le Satan. Que cette femme, on m'annonce aujourd'hui qu'elle est morte. Elle fait partie des femmes. Elles sont nombreuses, mes angophobes. Quand vous voyez une femme comme moi, réfléchie, posée et tout, du jour au lendemain, je commence à raconter, à parler dans les réseaux sociaux, à raconter ma vie. Vous aurez dû vous poser des questions comme, mais qu'est-ce qui arrive à cette femme? Pourquoi elle vient? Parce que Samuel Ango m'a amené dans toutes les télévisions du Cameroun. Il a parlé de moi dans toutes les radios du Cameroun. Tous les jours, il était sur les plateaux de télévision pour vomir mon nom il y a 2, 3, 4 ans. J'ai jamais réagi. Parce que je fais partie des personnes qui ont honte, qui savent avoir honte, qui savent respecter sa famille, qui savent respecter ses enfants, qui savent respecter ses frères, ses soeurs, ses amis, tout le monde. Je fais partie de ces personnes qui savent respecter. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir mais comment se fait-il que cette femme-ci, depuis que ce type vomit son nom, raconte du n'importe quoi sur elle, dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, dans les télévisions, les radios, pourquoi elle ne sort jamais? Il y en a qui m'appelaient même à l'époque. Il y a des radios qui m'appelaient à l'époque, mais madame, venez donner votre version des faits. Mais ce monsieur passe son temps à raconter des choses sur vous. Venez nous dire qu'est-ce qu'il en est. J'ai jamais accepté, par respect pour moi-même déjà, par respect pour ces gens qui sont autour de moi, qui est ma femme, qui sont ma famille, mes amis, mes petits-enfants, mes enfants. Mais je vous dis aujourd'hui, d'ailleurs, je l'avais dit, dès ma première vidéo à l'époque, ma première vidéo dans laquelle j'ai commencé à prononcer le nom de Samuel Ango et de ses femmes et de ces putes qui m'insultaient, qui m'appelaient au téléphone ici à Monaco pour m'insulter. Je l'avais dit, je vais vous reposter cette vidéo. J'étais sur à la plage là-bas du Larvoto, où je demandais à Ango de demander à ces femmes et à ces putes d'arrêter de me laisser tranquille. Je ne leur demande rien. J'ai fait l'erreur de tomber sur le pire des êtres humains. Je ne demandais rien, je ne voulais rien. Tout ce que je voulais, c'est que le ciel me donne la force de continuer à survivre, de me sortir de cette histoire et d'avancer. Mais je vous assure, mes angophobes, qu'il y a des diables sur cette terre-ci.
Il y a ça, ils existent, ils montent, ils descendent avec nous, comme je vous dis tous les jours. Ils montent, ils descendent avec nous, ce n'est pas qu'ils sont à côté, ils sont là. Cette femme-ci dont on parle, aïe, 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 pourquoi mon truc est en train de vouloir me lâcher? Aïe, 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 aïe. Oh là, le truc est en train de vouloir me lâcher, excusez-moi. La charge est en train de vouloir me lâcher, donc heureusement que j'ai le... Comment vous appelez ce truc-ci? Le truc qui charge à main levée. Oh, j'espère que ça va marcher. Voilà, heureusement que j'ai ça. Je vais connecter. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, je n'ai pas les noms de ces choses des blancs. Les anglophones, excusez-moi. Je ne connais pas, je n'ai pas le nom des choses des blancs. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Attends, ça s'appelle le... Quoi bag. Bref, c'est pas grave. Ça fait que je peux fonctionner sans brancher directement sur la prise au mur parce que c'est pas conseillé. Donc, c'était donc une façon de vous dire que si j'ai commencé à l'époque à parler, à faire les vidéos, c'était pour demander à ces femmes qui m'appelaient tous les jours pour m'insulter, se présenter, se pavaner, me raconter leur vie avec mon soi-disant compagnon qui fut à l'époque, je ne sais pas, de toutes les femmes. Je ne sais même pas où est-ce que je peux le placer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma cuisine, dans ma vie. Ah, peut-être que c'est le... Ah oui, c'est le petit, les bouts de pain qui ont sauté. Voilà. En même temps, je cuisine. Hein. Vous savez, la cuisine chez les Blancs, ça c'est comme ça. On met deux trucs, ça fait... Donc, mes anglophobes, cette femme de Mathilde Brown fait partie des femmes qui m'ont harcelée. Mathilde Brown, dont on parle là, qui est couchée, morte, fait partie des femmes qui ont commencé, qui me harcelaient déjà à l'époque. J'ai même ses pièces, sa pièce d'identité ici. J'ai ses écrits, des trucs qu'elle écrivait, les cœurs, les machins qu'elle écrivait pour m'envoyer, me dire comment elle est la femme qu'il faut à Ango. Ils sont en train de se préparer, il faut que je dégage de la vie de Samuel Ango. Qu'elle est en train de construire sa vie avec lui. Qu'elle lui a déjà donné, elle a une... Quelle est la voiture qu'elle a? Une Jeep. Je ne suis pas Dieu, hein. Qu'elle lui a donné une Jeep au Cameroun, que c'est lui qui est en train de construire ses maisons, c'est lui qui est en train de s'occuper, ils vont faire leur vie, qu'ils vont faire des enfants, que je ne suis qu'une vieille folle, il ne m'a jamais aimé. Je vous assure, mes anglophobes, cette pauvre femme qui suis allée au Cameroun, j'ai ramassé, comme je vous dis tous les jours, j'ai ramassé Samuel Ango dans le WC. J'ai lavé, j'ai repassé, toutes ces femmes m'ont fait du rentre dedans. Elle fait partie. J'en parle aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, aie pitié, qu'elle repose en paix. J'ai jamais eu de haine contre qui que ce soit. Parce que je connais le fonctionnement du narcissique. Il utilise tout le monde. Il vient vers vous parce qu'il veut quelque chose. Il vient vers vous, il vient vous manipuler en fonction de par rapport à ceci ou cela. Donc, j'ai jamais eu de haine, surtout celle-là. Elle vivait en Europe ici, à Cannes apparemment, hein, d'après ce que j'ai appris, qu'elle m'a dit, ce n'est même pas, puisqu'elle m'a envoyé sa carte dentaire, elle a filmé sa carte, je l'ai ici, si vous voulez, je vais vous la publier. Pour me dire qu'elle vit à Cannes, elle est une grande dame et qu'elle va tout donner à Samuel Ango, que je n'ai qu'à foutre la paix. Hein? Qu'il lui a dit que je suis pourri, je suis ceci, il ne m'a jamais aimé, que je le force, machin, et tout, et que elle demande à ce qu'il demande le divorce. Déjà à l'époque,
ils m'ont poussé à brûler ma maison que j'avais construite. Cette femme fait partie des gens qui étaient derrière Samuel Ango pour lui dire que fous-la en prison. Demande le divorce. Demande 150 millions de francs CFA des dommages et intérêts, mais Zango, ce n'est pas qu'on m'a dit que. Samuel Ango, sur une maison que j'avais construite avec mon argent, de la sueur de mon front ou de la sueur de mes fesses, comme vous voulez, Samuel Ango avait demandé 150 millions de francs de dommages et intérêts sur une maison que j'avais construite. Et qu'il m'a poussé à brûler. Cette femme de Mathilde Brown fait partie. Je n'ai pas cherché. Je n'ai jamais cherché personne. Elles sont nombreuses, hein. Je demande pardon à la famille de cette fille. Je suis obligée de parler de ça. Je ne lui en ai jamais voulu. Mais je continue à attirer l'attention des gens sur sa mort. Policiers, gendarmes, juges au Cameroun, faites des enquêtes. Si Samuel Ango côtoyait encore cette femme, allez faire les enquêtes. Samuel Sévérin Ango est aux abois. Il est prêt à tout. Déjà avant, il faisait déjà. Vous tous, vous êtes là, vous voyez. Allez regarder le nombre de filles enterrées à cause de Samuel Ango. Le nombre de femmes enterrées qui ont côtoyé Samuel Ango. Le nombre de mamans enterrées qui sont dans le sol à cause de Samuel Ango. J'attire votre attention ici tous les jours. Je suis sûre que depuis que je parle de cette histoire, cette femme-ci était parmi les gens qui dansaient. Que la folle, c'est parce qu'elle est ceci, elle est jalouse, nous on va faire comme ça, nous on va vivre. Voilà ça. Je ne dis pas que c'est lui. Mais je dis que s'il la côtoyait, vous, la famille de cette femme, si Samuel Ango s'est approché d'elle pendant tout son séjour à Imbolova, portez plainte. Samuel Ango est sataniquement satanique, diaboliquement diabolique, malade, dangereux. Samuel Ango est dangereux, mais angophone. Il y a ce genre de personnes, quand il arrive, vous montez les dents, les gens disent, me voilà qui attire vos attentions tous les jours. Vous n'allez pas me dire qu'une femme bien portante, debout et tout, elle atterrit au Cameroun, elle s'amuse, elle vit et tout, elle vit sa vie et tout. Du jour au lendemain, bang, si elle lui a promis quelque chose et il s'est avéré que peut-être elle ne veut plus. Moi que vous voyez là, c'est parce que je ne veux pas vous raconter. Mais vous savez très bien qu'il s'est retrouvé à Douala en arrêt à la gendarmerie pour tentative d'assassinat contre moi. Il m'a assommé, il m'a laissé pour morte à Imbolova, au village. Samuel Ango, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éthique. Il n'a pas eu d'éducation. Il est né, il a grandi dans la souffrance terrible. Sa vie s'est arrêtée, il a arrêté de grandir et avoir la compréhension de l'existence à 7 ans. Il a 7 ans dans sa tête. Mettez-vous ça en tête, c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Il n'a rien compris de la vie. Donc pour lui faire du mal, nuire, tuer, ce n'est pas un problème. Je vous dis ça tous les jours. Et je dis tous les jours, quand c'est les autres, on rigole. Jusqu'au jour où ça va vous arriver à vous-même. Vous savez, je suis une personne touchée, j'ai des problèmes d'hypertension, je prends plein de médicaments. C'est pour ça que j'essaye d'éviter de me mettre dans des situations pas possibles. Mais je suis en colère. Et c'est le début. Enfin, c'est la continuité. Celle-là, on parle d'elle maintenant parce que peut-être c'est quelqu'un qui était connu dans les réseaux sociaux. Vous savez combien on a enterré au village ces jours-ci? Vous savez combien on a enterré? Parce que je vous dis que les petites femmes qui vendent le poisson maquereau, qui gagnent 10 000 francs par soir, quand il atterrit, il fait ce qu'il fait. Il prend, il en fait ce que... Vous allez trouver la fille morte le matin, vous ne saurez pas qu'Ango est passé par là. Il en est à ça, il est aux abois. Il est aux abois. Donc, je tenais
Mes chers anglophones, je suis désolée. Je n'ai même pas encore eu le temps de me poser. J'ai les vertiges, j'ai faim. Je viens de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. J'ai des vertiges, j'ai faim. Mais j'attire votre attention. Je continue à attirer votre attention sur cette histoire de Mathilde Brown. Vous, la famille, vous, les amis de cette dame, vous, ses enfants, vous qui l'avez côtoyé pendant tout son séjour au Cameroun, si vous savez que Samuel Ango était à côté, allez porter plainte. Qu'on sache ce qu'il a fait. Voilà ça que je vous dis. Ne cachez rien. Parce que moi, elle m'avait dit qu'elle va l'épouser. Elle m'avait dit qu'ils ont des projets. Elle me le disait en se vantant. Elle me le disait en gonflant. Elle me le disait en choquant. Moi, j'ai dit depuis que j'ai annulé le mariage. J'ai dit depuis que j'ai annulé le mariage. C'est moi qui ai annulé le mariage avec Samuel Ango. Parce qu'un être humain ne peut pas être qu'on dit que soi-disant tu es marié. Tous les jours, les femmes t'appellent, t'insultent, te disent, t'envoient les photos, te montrent ceci, tes vêtements que tu achètes à un homme. Et le gars porte les slips, les boxeurs que j'ai achetés à Ango. La femme le filme pendant qu'il dort ou bien pendant qu'il est, je sais pas, dans sa chambre. On m'envoie ça. L'homme est nu, l'homme est ceci. Dans mon lit, dans mes choses, dans mes histoires. D'autres conduisaient mes voitures. Mes chers anglophobes, c'est tout ça qui a fait que, surtout avec ce qu'il m'a fait l'avant-dernière fois, où il m'a assommé, il m'a laissé pour morte, il m'a volé tout un véhicule avec 40 000 € dedans, mes bijoux, mes Rolex, mes machins, mes sacs de marque, des chaussures, des vêtements. Je vais compter quoi? Laisser quoi? Je vais compter quoi? Laisser quoi? Les réseaux sociaux nous donnent l'occasion de tirer et d'attirer l'attention sur les gens comme les Samuel Ango. Je n'ai aucune appréhension, ça dit je n'ai rien. Tout ce que je demande aujourd'hui, je vous ai dit, je suis dans la bataille pour récupérer tous mes biens qu'il m'a volés. L'homme en tant que tel, je n'en ai que foutre. Quand on est avec un homme, quand on tient à un homme, on ne le quitte pas. Quand on tient à un homme, on n'annule pas un mariage. Quand on tient à un homme, on se bataille pour le garder. Je n'en ai que foutre, mes angophobes. Ce que je fais ici, c'est attirer votre attention. Ce type est dangereux. Ce type est dangereux. Il y a plusieurs femmes dans le sol enterrées. Les voilà qui continuent à mourir. Je vous dis, si vous, la famille, vous avez senti Samuel Ango à côté de votre fille, je n'accuse pas. J'attire l'attention. J'attire l'attention. Parce que cette femme était à fond sur lui. Je vous dis que si une femme va jusqu'à attaquer une personne comme moi, qui ne suit plus dedans, elle a commencé depuis, elle avait trouvé l'homme de sa vie. Mais c'est ce que je ne comprends pas, vous les femmes qui courez derrière vous. Vous n'avez pas honte entre vous là-bas. Pourquoi vous ne vous faites pas l'autre qui est là-bas? La femme de Jean Juste et Somba qui est au trésor à Saint-Bélima. Elle, j'ai parlé d'elle de son vivant parce qu'elle est venue ouvertement dans mon village. À Andorre, le village que j'ai construit dans le village où j'ai acheté des terrains. Où j'ai acheté des terrains, j'ai construit des grosses maisons, des grosses villas. C'est pour ça que je parle de cette garçon tous les jours. Mathilde Brown, je ne pourrais pas parler d'elle parce que je n'ai jamais vu sa trace dans ma vie. C'est vrai qu'elle m'appelait, elle m'agressait, elle m'insultait et tout. Mais je n'ai jamais prononcé son nom parce que aucune trace d'elle. Je n'ai eu aucune trace d'elle dans une des maisons que je payais, que ce soit à Yaoundé, que je louais, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, ou dans ma concession à Andorre, dans un petit village de Bolova. Je n'ai jamais eu sa trace. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé d'elle. Toutes les femmes que Ango, Samuel, le narcissique pervers, avec lesquelles il s'est envoyé en l'air, en cachette là-bas, ce n'était pas mon problème. Je parle de l'Angosson parce qu'elle m'a volé plus de 20 valises de richesse, de biens. 20 valises que je suis en train d'évaluer avec facture à l'appui. Comme tu dis que tu es milliardaire, Audrey Ngosson,
Prépare-toi à rembourser. Parce que je suis en train de réunir toutes les factures de tous mes sacs, mes montres, mes chaussures, mes perruques, tout. Moi, chez moi, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, ma pauvre fille. En attendant que ton Samuel Ango te mette aussi en terre. Parce que voilà ça, oh, voilà ça. Comme toi, Audrey, tu dis que ton mari est milliardaire. Et je te dis, toi, Audrey Gosson, que ce garçon chez qui tu es retourné, nous avons l'œil sur lui. Nous avons l'œil. Nous avons mis des gens autour. Nous surveillons, nous contrôlons la vie de ce garçon. S'il lui arrive quelque chose, ma pauvre, quand tu es retourné là-bas, récupérer et aller donner à Samuel Ango. Quand vous vous aimez, mettez-vous, travaillez avec votre compagnon et vivez votre amour calmement. Vous avez besoin d'aller prendre chez d'autres pour venir vivre heureux. Je ne parle même pas de toi, Audrey. Sache que le moment venu, tu auras la convocation pour venir répondre de mes biens. Mes voitures que tu conduisais, qui sont en panne aujourd'hui, tu vas répondre. Donc quand tu tournes les fesses avec tous les hommes avec qui tu tournes les fesses, dis-leur que pardon, donnez-moi un peu, je mets de côté pour aller payer ce que j'ai pris à cette pauvre femme qui a mouru. Parce que toi, je ne te lâche pas. En ce qui concerne Mathilde, elles sont nombreuses, hein? Mais vous n'entendrez pas. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Mathilde Brand, je parle de ça ici aujourd'hui parce qu'on m'a appelé pour me dire qu'elle est morte. Vous autres qui continuez à vous dire que vous avez le mari qu'on appelle Samuel Ango, vous êtes nombreuses. Contactez-moi si vous voulez, je vous donne le numéro de téléphone de tout. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi mon nom continue à sortir dans l'histoire de ce type. J'ai abandonné l'affaire depuis. Je ne veux rien savoir, malgré le fait qu'il dort chez les marabouts. Il envoie les gens venir me contacter. Il veut sa femme. Je ne veux plus quelqu'un qui a failli vous tuer. Quelqu'un qui vous a vu enterrer votre fille. Le jour où je suis venu enterrer ma fille, Samuel Ango a fait une plainte contre moi. Il allait déposer à la PJ. Alors que je viens enterrer ma fille. Vous qui me contactez pour me dire qu'il faut laisser, c'est ton mari, tu l'aimes encore. Vous allez ressusciter ma fille. Pour qu'il vienne me présenter les condoléances. Vous savez pourquoi, comment est-ce que ma fille est morte? Il lui a envoyé, je vous dis ça tous les jours, il lui a envoyé des vidéos de moi nue en train de faire l'amour. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez ce que j'ai dans mon ventre là? Aidez-le à épouser toutes ces femmes qu'il est en train de tourner, avec qui il est en train de tourner, bouler et tout, et tout, et tout. Aidez-le à épouser même ses filles avec qui il couche, ses propres filles. Aidez-le à épouser qui veut. Ne ramenez plus ça avec moi chez moi. Ne ramenez plus. Il ne fera plus jamais partie de mon existence. Ni sur cette terre, ni sur terre 2. Excusez-moi, le feu qui chauffe, ça me fait transpirer. Bon, je crois que je vais éteindre. Non, je n'éteins pas, je vais verser les haricots verts dedans. Avec du beurre, c'est bon ça. Donc, vous comprenez mes angophobes. Donc, je ne vais pas aller très loin dans l'histoire de Mathilde Brand. Je veux juste attirer l'attention de sa famille. Faites des enquêtes. Si elle a côtoyé, en tout cas, il n'y a pas de si, puisque elle-même, elle me l'a dit qu'ils sont en projet de vie commune. C'est Ango qui gère. Peut-être que la pauvre fille de Troué a amené 100 millions ou 200 millions, elle a donné au fou. Comme je vous dis souvent que je lui avais donné 200 millions de francs pour qu'on construise l'hôtel et une station d'essence à côté, sur un terrain que j'ai acheté à côté de notre maison au village. Il a disparu avec. Je vous dis, parce que le narcissique, le malade, le satanique, le criminel, au fur et à mesure que le temps passe, plus il vit les choses, plus il change de stratégie. Il s'est rendu compte que moi, j'avais donné énormément, plus de 700 millions de francs CFA, comme je vous dis tous les jours. Il m'a laissé vivante, j'ai pu survivre. Peut-être que cette fois-ci, il a changé de stratégie. Maintenant, peut-être la pauvre dame a apporté de l'argent, lui a donné que bon, on va faire ceci. Il a disparu avec et il lui a fait quelque chose pour qu'elle ne soit même plus jamais là pour parler. Attention! Et vous savez, nous les femmes, nous savons avoir honte. Peut-être que cette femme lui a donné un gros pactole qu'on va investir, croyant qu'elle a trouvé le mari, elle a trouvé l'homme. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Mathilde Brand et Samuel Ango, c'est une vieille histoire de depuis 2019-2020.
qu'elle a commencé à me harceler, qu'elle a trouvé le mari, qu'il fait que je dégage. Qu'il faut que je dégage. Donc voilà ça que je vous dis. C'était juste Geneviève Gontama qui continue à sensibiliser. C'était juste Geneviève Gontama, l'imbécile, la chienne, la folle qui continue à attirer votre attention. C'était juste Geneviève Gontama, vous autres qui continuez à m'appeler, qui continuez à m'écrire, qui continuez à me dire du n'importe quoi par rapport à ce type que j'ai ramassé dans le WC, que j'ai lavé, j'ai repassé. J'espère que depuis que vous tournez autour, vous avez vu qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien dedans. Travaillez, mais pendant que vous travaillez, d'autres font. Là où elle est, Mathilde Brown est couchée là. C'est sûr qu'il y a, là, en ce moment, je suis en train de parler. Et je suis sûr que quand je parle comme ça, certains d'entre vous m'écoutent. Vous vous rendez donc compte que donc, là, en ce moment, ces jours-ci, il avait une nana au Cameroun qui était là. Entre-temps, il continue à vous écrire que envoyez-moi les millions. Si vous êtes en Allemagne ou en Angleterre, il ne vit que de ça. Donc, vous toutes là, futures victimes, ouvrez les oreilles. Vous, la famille de Mathilde Brown, avec tout le regret, mes condoléances les plus attristées. Mais ne laissez pas cette histoire sans réagir. Faites vos enquêtes. Je suis sûre à 80% que Samuel Ango est derrière cette mort. Que le barbu me pardonne s'il est dedans, moitié, moitié. Si c'est un autre qui est dedans, moi je parle de ce que je connais. Parce que j'ai les preuves. Elle m'a envoyé elle-même ses papiers, elle m'appelait, elle m'insultait pour me dire qu'il faut que je laisse son type. Je vous embrasse très fort. Ce soir, je vais revenir sur la genèse si je suis encore debout. Parce que ce type est dangereusement dangereux. Mais angophobes, on me dit que tous les jours, il est dans les bétocs. Il est dans les bétocs tous les jours avec mon nom. Mais vous, les sorciers qui prenaient l'argent de Samuel Ango, dites-lui bien que Geneviève Gontama ne reviendra plus jamais. Jamais. Même s'il devient président de la République demain. Même s'il devient président de la République demain, je dis président, même s'il devient Obama, même s'il devient Obama, je ne reviendrai plus jamais dans l'histoire avec ce type. Parce que chez les Bassas, on dit que Bobon a Konwongi dit ah non. Bobon a Konwongi dit ah non. Mes angophobes, faites attention aux narcissiques pervers. Faites attention aux narcissiques pervers. C'est des criminels silencieux avec des grands sourires comme ça. Faites attention. Vous, famille de cette dame qui s'en va à la fleur de l'âge, cherchez à savoir. Si vous fouillez et on vous dit qu'Ango ne s'est pas approché, enterrez votre fille avec dignité, accompagnez-la. Mais si on vous dit, si vous apprenez que Samuel Ango était autour, vous penserez à moi un jour. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à ce soir, soyons prudentes, mes sœurs, mes filles, mes petites filles, mes copines, soyons prudentes. Ces gens sont dangereux.